Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 5 au 11 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ou conseil pour vous? Nouveau départ. Bon, bah écoutez, il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose qui recommence pour vous. Peut-être que c'est vous qui êtes à l'origine de ce changement, qui êtes à l'origine de cette envie de démarrer quelque chose de nouveau, alors que ce soit dans votre couple. Hein. Peut-être qu'ici, on a envie de changer d'énergie, on a envie de remettre de la nouveauté dans son couple. Peut-être qu'ici, bah, en tant que célibataire, on a envie de s'ouvrir à de nouvelles rencontres, à laisser l'amour entrer dans sa vie. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, on parle de nouveau départ. J'aimerais ouvrir une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre de ma vie avec toi. Donc peut-être que c'est vous qui ressentez ça vis-à-vis d'une personne. Peut-être qu'ici, vous allez bientôt peut-être rencontrer une personne qui va vous inspirer cette phrase, cette volonté d'inscrire un nouveau chapitre amoureux dans votre vie avec cette personne qui vous plaît, qui vous attire. Peut-être que c'est l'autre personne aussi qui peut penser ça de vous également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Mais oui, il peut y avoir ça, ce nouveau départ. Bon, bah écoutez, c'est plutôt très motivant et ça donne envie. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de guérison. Ah oui, bah on a guéri, on a compris, on est prêt à avancer dans une nouvelle direction aussi, dans une nouvelle direction amoureuse. On est prêt à avancer avec son autre également. Peut-être qu'ici, il y a eu peut-être des séparations, peut-être qu'il y a eu des breaks, mais on s'aperçoit que finalement, ben, c'est peut-être parce qu'il y avait un manque de communication, on n'arrivait pas à se comprendre. Donc, on peut avoir guéri aussi des malentendus également. Donc, vous voyez comme c'est posé pour. Donc, ici, oui, amis Gémeaux, il y a la guérison. Donc, il y a une forme d'apaisement ici. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Avec cette couleur verte, on voit bien que l'apaisement, la guérison se fait bien au niveau du cœur. D'accord? Donc, ici, oui, il peut y avoir un apaisement. Peut-être qu'ici, il peut y avoir aussi de la libération. On se libère d'énergie qui ne nous correspond plus. On se libère aussi de fausses croyances, de fausses idées. On se libère peut-être aussi de son passé également. En tout cas ici, on peut parler de se réconcilier avec soi, de se réconcilier avec l'amour, de se réconcilier avec des belles énergies aussi. On a réparé ce qu'il y avait à réparer, on a réparé son cœur. On a réparé aussi peut-être une fausse image qu'on avait de soi également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a une belle guérison. D'où l'envie de démarrer quelque chose de nouveau aussi. Alors peut-être qu'ici vous allez rencontrer, ou vous avez rencontré récemment quelqu'un qui vous a fait prendre conscience que vous étiez prêt et prête justement à franchir un cap. C'est possible également. Bon, bah écoutez, c'est plutôt joli ça. Donc ici, bah, une prise de conscience, c'est ça. Il y a des prises de conscience. Des prises de conscience qu'on est libéré de son passé. Des prises de conscience qu'on est apaisé aussi, que l'on est apaisé avec son passé, qu'on est apaisé avec son cœur, qu'on est apaisé avec son vécu également, et qu'on a envie d'avancer. Ici, c'est comme, j'ai un déclic, oui. Vous avez un déclic par rapport avec la personne qui partage votre vie, bah oui, cette personne-là, c'est vraiment l'amour de ma vie, c'est vraiment cette personne avec qui j'ai envie d'avancer et de continuer ma relation amoureuse. Pour d'autres, ce sera le déclic inverse hein. Non, c'est pas cette personne avec qui j'ai envie de poursuivre. Peut-être qu'ici, bah, justement, j'ai compris que je faisais fausse route également, que c'était pas ce que j'attendais, ma vie de couple avec cette personne n'est pas du tout ce que j'attendais d'une vie de couple en règle générale, ou c'est peut-être pas ce que je veux, peut-être que je n'ai plus envie d'être en couple, peut-être que j'ai envie de vivre ma vie pour moi. Donc il peut y avoir ce genre de prise de décision, il peut y avoir ce genre de révélation, de prise de conscience, de déclic également. Donc en tout cas ici on fait des choses qui correspondent à notre cœur, qui correspondent véritablement à ce que l'on veut vivre aussi. On se sent apaisé, libéré, peut-être libéré d'une attente familiale, libéré peut-être d'une attente sociale, du regard de la société aussi. On se libère, bah oui, peut-être pour certaines femmes, la société, c'est vrai que on considère qu'on ne peut pas se réaliser en tant que femme si on n'est pas maman. Alors c'est faux, il y a des femmes qui se réalisent très bien en tant que femme sans être maman. Donc il peut y avoir ce regard aussi, remettez en fonction de ce que vous voyez bien évidemment. Donc ici oui, il y a des prises de conscience, il y a des déclics et ça entraîne des guérisons. Et donc forcément, ça entraîne un nouveau départ, une nouvelle voie à emprunter dans sa vie relationnelle, dans sa vie affective, dans sa vie amoureuse, hein, dans sa vie tout court, j'ai envie de vous dire également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'être aligné. Bah oui, l'alignement sera véritablement
essentiel cette semaine. Soyez véritablement alignés entre votre esprit, votre cœur et votre corps et votre âme. J'ai envie de vous dire, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Elle saura vous donner la bonne direction. La bonne direction, cette petite voix intérieure, cette intuition en général vient du cœur. Pourquoi le cœur? Parce que le cœur est le siège de l'âme. Et s'il y a bien quelqu'un qui le sait, c'est votre âme. Votre âme, elle connaît votre plan d'incarnation. Elle connaît, elle sait ce que vous devez apprendre. Donc ici, oui, soyez bien alignés et écoutez votre petite voix intérieure. Elle saura vous guider dans la bonne direction, amis Gémeaux. Et on dit oui, soyez bien alignés parce que l'univers va vous donner carte blanche. Donc cette carte, il y a deux significations. Vous allez avoir carte blanche pour agir. Donc écoutez bien votre intuition, écoutez bien vos ressentis par rapport à ce nouveau départ, à ce nouveau chemin, à ce nouveau commencement que vous voulez emprunter. Vous allez avoir carte blanche de l'univers justement par rapport à ça. Et on vous dit que cette carte, elle embellit toutes les cartes à côté. Ben, elle embellit, elle vous dit véritablement, ici, vous allez vraiment avoir les bonnes intuitions, les bons messages, les bons ressentis. Donc, faites-vous confiance par rapport à ça. Écoutez véritablement votre petite voix intérieure. Bon. Ici, on dit que oui. Parce que vous avez guéri, vous allez être bien aligné. Bien aligné par rapport à vos projets, bien aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Donc oui, on est apaisé, on est serein, on est sereine. On est véritablement stable également dans ses émotions, dans son esprit, dans ce que l'on veut vivre, dans ce que l'on veut mettre en place aussi. Donc oui, cette guérison, eh bien, va vous permettre d'être bien aligné, de savoir ce que vous ne voulez plus. En tout cas, à défaut de savoir ce que vous voulez, vous allez savoir exactement ce que vous ne voulez plus. Donc oui, il y a un bel alignement, il y a une belle réalisation ici. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment quelque chose de véritablement sympa à vivre cette semaine pour vous, donc qui va démarrer, qui va vous faire prendre conscience de certaines choses, qui va vous aider à acter ce nouveau départ, à acter cette nouvelle direction à laquelle vous aspirez. Alors, que vous aspiriez inconsciemment jusqu'à maintenant, oui, que vous aspiriez à partir de cette semaine consciemment également, d'accord? Ici, on parle vraiment de prise de conscience. Ben oui, c'est une prise de conscience plus. Je sais vers quoi je veux aller, je sais ce que je veux mettre en place dans ma vie amoureuse, je sais véritablement ce que je veux faire. Donc ici, prise de conscience, déclic, révélation. Et on vous dit qu'ici, bah, vous allez avoir carte blanche pour le faire. L'univers va vous aider en vous donnant, bah, peut-être en vous permettant de rencontrer de nouvelles personnes, en ayant les bons messages, en ayant les bonnes synchronicités aussi. Donc oui, ici, c'est vraiment des belles prises de conscience, mais des prises de conscience pour avancer vers un nouveau départ, pour avancer peut-être vers une nouvelle personne, ou peut-être pour avancer dans votre relation amoureuse également. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, c'est plutôt de belles énergies. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici, quel est votre premier message? Quel est votre premier conseil? Incertitude. Bon, là, on ne sait pas trop où on va. J'ai peur de ta réaction ou de ta réponse. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc ici, on n'est pas certain et certaine de la réaction de l'autre personne. Ou peut-être que l'autre personne n'est pas certain ou certaine de votre propre réaction. Peut-être qu'ici, il va y avoir des propositions. Peut-être que vous avez proposé à quelqu'un de sortir. Bah, vous dites, bah, vous avez une chance sur deux pour que cette personne dise non. Comme si quelqu'un vous fait une proposition, bah, cette personne a une chance sur deux d'avoir un oui ou un non. Donc ici, oui, il y a des incertitudes, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Peut-être qu'ici, il y a des signes contradictoires. Un coup, on se dit, oui, cette personne-là, je l'intéresse, ou ben non, finalement, possible que je ne l'intéresse pas. Donc ici, ouais, on va quand même décider d'avancer, on va quand même décider de se lancer également, mais dans l'incertitude. Voilà, alors soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, soit c'est la personne en face de vous. Bon, on va aller voir ça. Oh, ici, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, d'où l'incertitude. Ben, j'y vais ou j'y vais pas. Peut-être que c'est vous qui allez avoir un comportement bizarre, mais alors là, pour vous, amis Balance, moi je pense que c'est la personne en face. Hein. C'est la personne en face qui est dans l'incertitude. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois l'inviter? Est-ce que je dois pas l'inviter? Qu'est-ce que je fais? Si vous êtes en début de relation, je lui fais cette proposition-là, je lui fais pas cette proposition-là. Donc du coup, bah, ça va se traduire par le fait que bah, cette personne-là va agir bizarrement. Et vous allez vous dire, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Qu'est-ce qui lui arrive à lui ou à elle, hein. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui ne tourne. Vous allez dire, mais
vous allez, à un moment donné, je pense que vous allez lui dire, mais qu'est-ce qui t'arrive, quelle mouche te pique, qu'est-ce qui ne tourne pas rond parce que tu agis bizarrement, ou tu regardes bizarrement, ou tu... dis ce qu'il y a, dis ce qui ne va pas, ou parle-moi. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, donc vous allez vous poser des questions, et ça va créer de l'incertitude. Je pense qu'ici, il va y avoir une incompréhension, mais je pense une incompréhension qui va être vite surmontée, et qui va être vite surmontée. Alors, il y aura certainement pour certaines d'entre vous de bonnes surprises par rapport à cette incompréhension. Peut-être qu'il y aura de jolies choses. Pour d'autres, peut-être que c'est une incompréhension, mais qui ne débouchera pas forcément sur de la satisfaction. Après, on va voir la suite des cartes, mais après, c'est en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Donc ici, on me dit que oui, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Peut-être que vous vous sentez seul. C'est ça, hein. Quand je vous dis qu'il y a certains d'entre vous, peut-être que oui, ça arrivera à une insatisfaction. Bah oui, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous sentez seul, ça y est, la solitude commence à vous peser. Vous avez été célibataire jusqu'à présent, parce que vous avez besoin de vous reconstruire, peut-être que vous aviez envie de profiter de la vie, puis maintenant vous vous apercevez que être seul, c'est sympa, mais c'est sympa à un moment, mais à un moment donné c'est trop, quoi. Et donc il peut y avoir ce genre d'incertitude. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, cette personne m'intéresse, oui, maintenant j'en ai marre d'être seule. Donc ici, oui, c'est peut-être ça, vous allez vous apercevoir que c'est pour ça que les choses n'ont pas tourné rond, parce que vous allez vous apercevoir que, oui, vous tournez en rond tout seul. Ici, il peut y avoir aussi le fait de se sentir seul en étant en couple, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Pourquoi je suis avec cette personne-là, je suis en couple avec cette personne-là, mais je me sens seule. J'ai l'impression que, que je ne suis pas accompagnée, que j'ai l'impression d'être en couple, mais de continuer à être célibataire, quoi, en fait. Il peut y avoir ce genre d'insatisfaction aussi. Attention à ça. Bref. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais alors, si vous êtes en couple et que vous vous sentez seul, est-ce que ça vaut la peine de rester en couple? Quitte à être seul, autant être vraiment seul, et ça vous permettra peut-être d'avoir des activités qui vous intéressent, de vous reconnecter à des passions, et puis de rencontrer une nouvelle personne qui pourra peut-être rentrer dans votre vie et avec qui vous pourrez vraiment construire une relation de couple. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? Oh, on vous parle d'une invitation. Ben oui, c'est pour ça que une incertitude, la personne elle va vous inviter. Mais, bien sûr, il y a une chance sur deux que vous disiez oui ou que non. Donc, une invitation, une nouvelle invitation inattendue pour vous. Donc, il y a vraiment quelqu'un ici qui va vous inviter à sortir, qui va vous faire une proposition. C'est plutôt sympa, aller boire un verre, aller au restaurant, aller faire une balade. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, c'est plutôt sympa. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir aussi des invitations originales. C'est-à-dire que, tiens, ça te dit, est-ce que tu sais faire du roller? Oui, bon, tiens, si on se retrouvait à tel endroit et qu'on fasse du roller. Est-ce que tu aimes jouer un petit peu, je sais pas, à des games sur console, sur comme chose, ce genre de choses? Ah tiens, je connais un endroit où on peut jouer également. Donc ici, ça peut on peut faire 3 ou 4 jeux d'affilée, ou peut-être jouer, vous savez, c'est le jeu du palais, là. Je sais pas comment ça s'appelle, mais ça peut être sympa aussi pour passer un bon moment déjà. C'est pour rigoler, pour se reconnecter aussi à une âme d'enfant, pour voir si on peut développer une complicité. Il peut y avoir pas mal de... ça peut être oui, ça peut aider à mieux connaître la personne et à dégager une énergie justement qui peut être sympa et pas être rendez-vous formel, aller boire un verre, aller au restaurant pour vraiment faire connaissance. Vous voyez, ça peut apporter une note différente. Vous voyez comme c'est positionné pour moi. Je ne sais pas pourquoi je vous en parle, mais écoutez, ça vient, on me dit d'en parler, donc peut-être que ça va faire tilt à certains et certaines d'entre vous. Peut-être que vous allez dire, ah bah oui, ça c'est plutôt original. Ça va me permettre de me démarquer aussi. Puis il y en a ras-le-bol d'aller boire un verre ou d'aller au restaurant. Au moins, ça peut changer aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Bon, bref. Ici, il y a une invitation, il y a quelqu'un qui pense à vous. Hein. Quelqu'un pense à toi et cherche à te joindre ou te rejoindre. Donc ici, ça peut être un ex-partenaire qui essaie de vous joindre, qui essaie de vous inviter. Ou c'est peut-être quelqu'un qui pense à vous, que vous connaissez, qui est déjà dans votre sphère sociale, dans votre entourage, dans votre sphère amicale, qui essaie de vous inviter et qui aimerait bien véritablement avoir un tête-à-tête avec vous. Bon, écoutez. Ça va pas être une semaine tranquille. Hein. Au contraire, ça va bouger. Ici, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Bah oui, parce que cette personne essaye absolument de vous inviter, mais c'est peut-être pas encore, elle n'arrive pas à formuler l'invitation, elle ne sait pas comment le faire, parce que justement, elle est dans l'incertitude de votre réponse. Alors peut-être que vous envoyez des signes contraires, peut-être qu'un coup vous envoyez le fait que vous êtes intéressé, peut-être la fois d'après vous envoyez le fait que non, vous êtes indifférent. Donc forcément, cette personne, c'est pas trop, mais elle va se lancer quand même. Donc si vous êtes véritablement intéressé,
cette semaine, si vous êtes véritablement intéressé par une personne que vous voyez qu'elle tourne un petit peu autour du pot, qu'elle aimerait venir vers vous mais qu'elle n'ose pas, faites-lui des grands sourires, essayez de l'encourager et vous verrez que ça va se faire, ça va se déclencher. Ici, vous vous sentez seul, mais il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui se pense seul aussi, qui se sent seul aussi de l'autre côté et qui va vous joindre. Donc ici, il y a des prises de contact ou des reprises de contact. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est pas vous qui allez faire la démarche, c'est la personne en face qui va démarcher vers vous. Voilà pour vous, mais il y a vraiment des incertitudes, qu'est-ce que je fais, j'y vais ou j'y vais pas, je me lance ou je me lance pas. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, il va y avoir de cela pour vous, amis Balance. En tout cas, en fonction de la personne de l'autre côté que vous ressentez qui est dans l'indécision, essayez de l'encourager si vous êtes intéressé, si vous avez vraiment envie qu'il ou elle fasse la démarche. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà pour vous, amis Balance. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Verseaux. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil pour la semaine? Retrouvailles. Je me prépare à te rejoindre. J'arrive, je reviens. Je suis entièrement tourner vers toi. Bon, il va y avoir des retrouvailles. Alors, ça peut être des retrouvailles d'une personne avec qui vous avez vécu une relation dans une vie antérieure. Ça peut être des retrouvailles dans cette vie-là. Peut-être qu'une personne que vous avez perdu de vue depuis une dizaine d'années et qui ressurgit dans votre vie. Ou peut-être quelqu'un, peut-être un ex-partenaire, une ex-partenaire. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui revient vers vous, qui est vraiment tourné vers vous, c'est vous qui ou elle veut, et qui n'en démord pas. Donc ça peut être une reconnexion d'âme, oui, d'âme avec de vie antérieure, ou ça peut être aussi une reconnexion avec une personne de votre passé. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Alors votre passé de cette vie-là, votre passé plus lointain dans une ancienne vie, sur Terre, ou ailleurs d'ailleurs. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a des montagnes russes. Accrochez-vous. Alors, un coup, ça va pas bien. Alors, peut-être que c'est vous, en tant que célibataire. Il y a des jours où vous vivez très bien votre célibat. Il y a des jours où vous le vivez moins bien. Donc, c'est vrai que ça donne un moral up and down. Hein. Donc, ici, ça peut être ça. Donc, oui, up and down. Donc, ici, oui, ça peut être ça. Ou alors, peut-être que vous êtes dans une relation un petit peu compliquée. Il y a des jours où vous avez l'impression que c'est le big love, tout va bien. On est sur la même longueur d'onde. Puis, il y a des jours où vous avez l'impression que non, il y a rien ne va plus. Et ça commence un petit peu à vous saouler, amis Verseau, parce que vous aimeriez plutôt avoir une relation constante, hein, où ça va très mal et on se sépare et on n'est plus ensemble, ou au contraire, on est bien ensemble et ça serait bien que ça soit plutôt de manière régulière, que l'on se sente bien l'un avec l'autre. Vous voyez comme c'est présent pour vous. Donc attention à ces énergies up and down. Ici, on vous dit que tout est possible. Oui, tout est possible. Donc ici... Alors, pour les célibataires qui, un coup, vivent bien leur célibat, un coup, ne vivent moins bien, on vous dit qu'il est temps peut-être de vous ouvrir un petit peu plus sur le sens que, oui, profitez de votre célibat, peut-être pour vous remettre à des choses qui vous font plaisir, pour renouer avec des passions, pour sortir davantage avec vos amis, pour accepter des invitations que vous n'accepteriez peut-être pas quand vous êtes en couple, enfin, par rapport à certaines, par rapport à certaines activités aussi. Donc ici, on vous dit oui, ouvre-toi à une différente possibilité qu'il y a. Donc arrête d'être dans ce up and down, au contraire, essaye d'être plutôt dans la joie, essaye d'être dans l'accueil aussi, parce que tout est possible. Donc en vous ouvrant à de nouvelles activités, en vous ouvrant sur le fait que oui, je suis dans l'accueil et que tout est possible. Demain, je peux aller faire mes courses, me tamponner dans quelqu'un et ça peut être un coup de foot et ça peut être le big love. Donc si on est là, bien sûr, forcément, le moral va se retrouver au plus haut. Ici, pour les personnes qui sont en couple ou en début de relation et qu'on se dit, forcément, il y a des choses qui coincent, on vous dit que tout est possible. Alors, soit vous en parlez à la personne, il y a ça qui coince, ça qui coince, et la personne se dit, oui, effectivement, je ne m'étais pas rendu compte. Et elle va recaler le truc, elle va vous dire ok, je vais essayer de faire attention, je vais essayer d'être attentive, ou alors la personne en face de lui, non, c'est toi qui délire ou quoi que ce soit, et là vous allez comprendre que finalement tout est possible. Oui, pour certains, on continue la relation parce qu'effectivement on va trouver un équilibre, on a envie d'être ensemble, et on va faire des efforts, on va essayer de vraiment de se reconnecter à des énergies comme ça pour construire et pour avancer. Pour d'autres, non, tout est possible, donc la relation peut se terminer et pour passer à autre chose. Pour passer à autre chose qui va peut-être vous permettre justement d'aller retrouver quelqu'un, d'aller vers... ça va vous permettre de clôturer quelque chose et pour vous permettre d'aller vers une nouvelle rencontre. C'est possible aussi.
Ici, on vous dit qu'il y a il n'y a pas assez de réciprocité, décidément. Amis Verseau, il y a des rencontres ici qui ne sont pas... Vous avez fait des rencontres, peut-être que vous testez, vous tentez de débuter une relation et vous dites non, c'est pas possible, on s'entend pas, on voit pas les choses de la même manière, on ne va pas dans la même direction. Donc ici, oui, il n'y a pas assez de réciprocité pour avancer. Donc oui, oui, on va s'apercevoir que effectivement, c'est... alors, c'est pas forcément du rejet, on rejette pas la personne, hein, mais on s'aperçoit que finalement, ça va déboucher sur rien du tout. Donc oui, il y a peut-être une envie de laisser tomber, de dire à la personne, écoute, on n'a pas d'avenir ensemble, quoi, en fait. Hein. Il peut y avoir de ça aussi. Et on vous dit, on vous dit que oui, il y a une nouvelle, il y a des retrouvailles dans l'air. Des retrouvailles dans l'air. Écoutez, je la comprends mieux maintenant pourquoi on a cette carte. Hein. Ok, vu l'ensemble, c'est bon. Si on vit vu de l'ensemble, on peut dire qu'ici, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans une relation. Une relation dans laquelle il n'y a pas vraiment de réciprocité. Il n'y a pas vraiment, vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur, donc vous ne voyez pas les choses de la même manière. Donc on vous dit que maintenant, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux, ou en tout cas de prendre des décisions adéquates. Pourquoi? Parce que tout est possible. Si vous terminez cette relation-là, tout est possible, ça vous permet de vous ouvrir à de nouvelles possibilités et de vous reconnecter à quelqu'un. Soit un ex-partenaire qui va revenir vers vous, soit un ex-partenaire, mais soit un ancien partenaire, mais d'une autre vie, qui va se présenter à vous. C'est quelqu'un une personne qui sera complètement nouvelle dans votre vie, mais c'est une reconnexion d'âme et vous le saurez. Vous le saurez parce que vous aurez l'impression d'avoir connu tout le temps, d'avoir toujours connu cette personne, alors que ça fait à peine 1 heure que vous la connaissez. Donc ici, oui, il va y avoir des réunions. Donc oui, ici, il n'y a pas assez de réciprocité dans une relation avec une personne de votre entourage avec qui vous espériez peut-être commencer quelque chose. Et non, parce qu'il y a des retrouvailles. Il y a quelqu'un qui arrive. Ou il y a quelqu'un qui vient peut-être de se présenter et qui vous fait prendre conscience qu'avec l'autre personne, non, vous êtes en train de tenter de vous enfermer, de vous enferrer dans une relation qui, forcément, va peut-être pas vous apporter l'épanouissement que vous souhaitiez. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, ouais, il y a des hauts et des bas, mais ouais, parce qu'on s'aperçoit que ça va pas. Ça va pas, on n'attend pas les mêmes choses de la vie, on ne conçoit pas les mêmes choses, on ne voit pas les choses de la même façon. Donc ici, ouais, up and down, et ça va être down, on va laisser tomber. Pourquoi? Parce qu'ici, on a envie de s'ouvrir de nouvelles possibilités, et surtout parce qu'il y a des retrouvailles qui vous attendent. Hein. Donc vraiment remettez en fonction de ce que vous vivez. Hein. C'est pas parce qu'ici vous vous dites oui effectivement je suis là mais je vais quitter cette personne-là parce qu'on m'annonce ça. Non, attention. Hein. Il faut vraiment que vous ressentiez au plus profond de vous que ça n'aille pas. Ne vous laissez pas. Les guidances sont là pour vous aider, pas pour vous influencer. D'accord? C'est pour vous aider peut-être à y voir clair, pour avoir des messages, pour vous dire oui finalement c'est exactement ce que j'ai pensé ou c'est ce que j'ai vu, c'est ce dont je me suis aperçue. Oui forcément ça confirme mon ressenti. Donc attention. Hein. Donc ici, on dit que tout est possible. Il va y avoir des retrouvailles. Soit un ex-partenaire qui revient. Alors, ce n'est pas forcément votre ex là de maintenant. C'est peut-être un ex-partenaire d'il y a quelques temps déjà. Donc ici, c'est possible. Ou alors, c'est peut-être une personne, comme je vous ai dit, d'une vie antérieure qui revient vers vous, amis Verseau. Vous voyez, donc c'est pas résolu pour vous. En tout cas, ça ne va pas être une semaine tranquille, de tout repos. Au contraire, c'est une semaine qui va vous permettre peut-être de semer de nouvelles graines pour aller vers une belle relation également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.